Aujourd'hui, on va faire ça. Bonjour à tous, c'est Vincent de l'équipe Substance 3D et aujourd'hui nous allons faire un nouveau tutoriel dans lequel nous allons créer un filtre qui va vous permettre de faire une transition organique entre deux versions d'une même image et tout ceci basé sur la profondeur de l'image. C'est-à-dire que, évidemment, on va utiliser un peu de 3D. Et on va également utiliser beaucoup d'outils différents. Alors pour résumer, nous allons commencer avec Substance 3D Asset, ensuite Substance 3D Stager, Photoshop, Adobe Firefly et finalement Substance 3D Designer pour créer le filtre. Donc on va commencer ça tout de suite. Nous voici donc sur le site internet Substance 3D Asset, qui est notre librairie en ligne de matériel, mais également de modèles 3D. Il y en a des milliers, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez d'ailleurs chercher par type en fonction du projet que vous voulez faire. C'est inclus dans votre offre, vous avez pas mal de points, je crois que c'est 100 par mois dans l'offre Substance 3D Collection que vous pouvez utiliser. Dans mon cas, j'ai pris cette maison, maison style Second Empire, ça me plaisait. J'ai choisi le format GLB, mais vous pouvez aussi choisir FBX, ça marche tout aussi bien, c'est à votre goût. Et maintenant, j'ai juste importé le modèle dans Substance 3D Stager pour vous faire un rendu, vous allez voir, très basique. Alors par défaut, étant donné que je vais envoyer cette image dans Adobe Firefly, ce que je vais faire en fait, je vais assigner une couleur différente pour chaque matériel. Ceci en fait pour donner plus de contraste à l'image et surtout aider l'intelligence artificielle de Adobe Firefly à détecter les différents éléments de mon image. C'est un petit truc que m'a donné Michael Tanzillo et ça marche très bien. Donc je vais accélérer la vidéo. Et voilà, c'est magnifique. Alors ça ressemble un peu à une ID map, mais c'est pas une ID map, hein. C'est juste, encore une fois, pour offrir du contraste entre différents éléments. Et voilà, on a remarqué que ça aidait énormément Adobe Firefly à faire du rendu, des rendus encore plus intéressants si on utilise cette image dans la fonctionnalité structure, qu'on va voir juste après. Maintenant qu'on a ça, on va juste ajuster un peu l'éclairage pour encore une fois offrir plus de contraste à cette image. C'est juste ce qui compte. Évidemment, ce n'est pas le rendu final. Et si vous voulez travailler avec un rendu traditionnel, enfin deux rendus traditionnels, parce que encore une fois, on va faire la transition entre deux images, donc il faut quand même qu'elles soient différentes. Voilà, je rajoute juste une plane pour le sol. Étant donné qu'on va utiliser la profondeur, c'est important d'avoir une plane comme celle-ci. Voilà. Maintenant, l'éclairage. Donc, on va chercher quelque chose de suffisamment contrasté. C'est pas mal. On va ajuster. Je devrais en mode real time pour ajuster plus facilement, plus rapidement, comme ceci. Donc là, on est pas mal. Maintenant, ce qu'il faut faire, en fait, on va aller... voilà, j'avais un peu peur avec cette ombre, mais en fait, ça marche très bien, même avec l'ombre. Et ce qu'on va faire, en fait, on va aller dans la partie rendu, et on va rendre au format PSD, c'est-à-dire le format natif de Photoshop. Pourquoi? Vous allez le voir dans un petit instant. Tout d'abord, je choisis où sauver mon projet, étant donné que j'ai créé un dossier, que je suis une personne organisée. Ça ne pose pas de problème. En format Photoshop, on donne un petit nom, et on fait le rendu. Donc, nous allons nous rendre dans Photoshop, ouvrir le fichier, voilà, il est là. On le met, et vous voyez que j'ai le rendu, évidemment, mais j'ai aussi d'autres calques qui sont des informations, ce sont des passes de rendu, notamment la première par exemple, c'est pour voir les différents matériaux qui sont assignés, donc ça peut être pratique pour faire des masques basés sur les matériaux dans Photoshop. Vous pouvez aussi par sous-objet, et dans notre cas ce qui nous intéresse c'est la passe de profondeur qui va servir dans Designer à la fin pour driver notre filtre. Avant ça, on va faire quelques petites retouches sur cette image. Premièrement, on va s'arranger, on va prendre on va faire un rendu de cette image qui va nous servir de structure dans Firefly. Mais avant de la rendre, en fait, on va la recadrer. Voilà,
c'est juste pour l'exemple, on va s'assurer qu'elle soit carrée, premièrement. C'est pas obligatoire, mais en fait, dans Adobe Firefly, en fait, on a plusieurs tailles par défaut. On a 4 tiers, 16 neuvième, carré, et je crois portrait également. Donc dans ce cas, on va prendre carré. Et on va aussi juste cropper un peu l'image pour voir plus la maison. C'est pas... Ça, c'est à votre goût, encore une fois, mais c'est... Voilà, vu que c'est un tutoriel, je m'arrange pour qu'on voit mieux le contenu. Et maintenant, je vais sauver cette première image, qu'on va nommer structure. Encore une fois, quand on sera dans Firefly, je vous expliquerai exactement qu'est-ce que la fonctionnalité structure. C'est assez cool. Et maintenant, alors voilà, on est dans Firefly et on va faire la description en fait de notre image. Alors pourquoi? Encore une fois, ça aide Firefly à comprendre ce qu'il est supposé voir. Alors voilà, je mets Second Empire House, donc pour traduire maison du Second Empire en vue isométrique, vue de haut, un jour de soleil ardent. Et un jour de printemps. Donc par défaut, en fait, il va improviser et faire lui-même. Je lui donnais juste cette information, il va se baser juste sur la phrase que je lui ai donnée, et il me donne ça. Donc déjà, je suis pas forcément content avec la vue isométrique, donc c'est peut-être quelque chose qu'on va changer, mais avant tout, ce qu'on va faire, c'est justement importer notre image de référence qu'on appelle l'image structure. Et qu'est-ce que ça fait, l'image structure? En fait, ça permet d'importer n'importe quel type d'image. Et Adobe Firefly va essayer de préserver les formes et la composition de cette image. Donc voilà, elle est là. Il me demande quelques aspects légaux pour s'assurer que j'ai bien les droits sur cette image, c'est le cas. Et maintenant, je vais pousser la force de la structure, c'est-à-dire à quel point il va essayer de respecter la forme, la force de cette image. Dans mon cas, je vais le mettre à fond. Je vais dire, je veux que tu colles au maximum à la référence de structure que je te donne. Et ça, vous allez voir que c'est assez magique parce que ça permet que finalement tout ce qui est image générée par intelligence artificielle, que vous ayez du contrôle dessus. Et là, déjà, vous voyez que la forme est très proche. Ceci dit, elle était un peu trop... voilà, j'ai accéléré, mais la forme était un peu trop cartoon pour moi, donc j'ai enlevé isométrique, donc je fais quelques références. Voilà, je fais des essais en accéléré. C'est ça qui est bien en fait, c'est qu'on peut essayer plein de fois et voir ce qui nous plaît. Ça va très vite et ça peut être un bon moyen de commencer un sujet. Et là, ça y est, j'ai quelque chose qui me plaît. Je pense que c'est la troisième, celle-ci, qui va gagner, celle-ci. Donc je regarde, je fais un tour. Mais on va partir sur la troisième. Donc vous voyez que c'est très rapide et ça colle parfaitement à la référence. Donc ça c'est plutôt cool, ça permet vraiment d'avoir du contrôle sur les images générées. Donc ça c'est ma première image. Et comme je vous ai dit, je veux faire 2 images. Donc maintenant je vais en faire une un peu plus délabrée, style manoir hanté. Donc on va rajouter les mots-clés pour faire ça. Donc là je dis lors d'un jour effrayant d'Halloween et je vais mettre que c'est une maison hantée. Et encore une fois, je vais jouer un petit peu sur le prompt jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose qui me plaît. C'est pour moi le gros avantage de pouvoir utiliser Adobe Firefly, c'est justement de faire beaucoup de tentatives avant d'arriver à un modèle qui nous plaît. Là, dans mon cas, celui-là me plaît énormément, donc ça va être celui que je vais sauvegarder. Donc, on a nos 2 images. Vous voyez qu'avec la structure, ça colle parfaitement, la géométrie. Ça marche vraiment bien, par défaut, c'est très cool, vous pouvez l'utiliser dans pas mal de sujets, aussi pour avoir des idées avec un directeur artistique par exemple, ça peut aller plutôt vite. Maintenant je retourne à Photoshop et je vais m'assurer également d'exporter l'image de profondeur, la depth map en anglais, qui va nous permettre de faire une transition organique entre les 2 versions de notre image. Voilà, donc nous sommes maintenant dans Designer, j'en ai profité pour générer la depth map. Et nous allons créer un petit projet, on n'a pas besoin de grand chose, c'est pas un matériel qu'on va faire, donc je vais utiliser le template empty par défaut, sachant qu'il faudra rajouter une petite sortie, un petit output, mais voilà, on va faire ça, je vais créer l'output maintenant. Voilà, qui servira à recevoir le résultat final. Je vais également importer les images dont j'ai besoin. Donc, d'abord, je sauve mon projet, car je suis une personne très sérieuse.
J'importe d'abord les deux versions que j'ai générées sur Adobe Firefly. Je crée un lien, ce qui permet de créer une référence par rapport à leur position actuelle au lieu de les dupliquer. Et je vais faire la même chose pour la map de profondeur. Nous allons tout de suite mettre ces trois maps dans le graphe. Voilà, on les remplacera à la fin par des inputs. Alors, encore une fois, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire une transition entre ces deux images basées sur cette image de profondeur. Pour faire ça, je peux utiliser plusieurs masques, notamment par exemple un masque Threshold. C'est un utilitaire qui, comme vous allez voir, fait quasiment tout le travail pour vous. Voilà, donc je le sélectionne et en jouant sur le paramètre du Threshold, vous voyez en fait qu'il va créer un masque en utilisant les informations de gris de votre entrée, donc dans notre cas de notre map de profondeur. Et maintenant, juste en utilisant un node blend et en utilisant le threshold comme masque, vous voyez que vous pouvez déjà faire une transition entre les deux. Je sais pas pourquoi ça s'est mis transparent là, c'est rigolo. Voilà, ah c'est parce que je m'étais trompé, voilà, je m'étais trompé de paramètre. Donc là, vous voyez que le threshold permet de faire déjà une transition très cool. C'est comme si on faisait un espèce de scan rayon laser, ça marche vraiment bien. Maintenant, je vais utiliser pour faire, là vous voyez que j'ai le masque qui est fait entre les deux versions, mais j'aimerais faire en fait justement un effet un petit peu de flamme au niveau de la transition entre les deux. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là j'arrange un peu mes calques, c'est pas forcément nécessaire, d'ailleurs je les retoucherai à la fin, mais on va voir ce que ça donne. D'ailleurs c'est le contraire que je veux que quand on va de gauche à droite, que ça change, mais voilà. Mais là, voilà. Là, vous voyez, on a la transition, et c'est là que je veux mettre mes flammes. Donc pour ce faire, on va utiliser un autre nœud très cool que vous connaissez sûrement, c'est le nœud histogram level. Alors, histogram select, pardon. Alors qu'est-ce que ça fait l'histogram select? En fait, ça permet de choisir un champ dans vos valeurs de gris et d'en faire votre nouveau blanc. Alors pour vous montrer, en fait, je baisse la valeur du range en anglais, donc, et vous voyez que en fait, en le bougeant, en fait, ça va permettre de faire ce petit effet laser. Vraiment, ça sélectionne une tranche, voilà, dans vos niveaux, et vous pouvez jouer avec. Très cool. Donc je vais me servir de ça en fait pour créer mon effet laser. Donc je vais avoir besoin d'un blend et aussi d'une couleur, parce que évidemment je vais lui donner une couleur. Donc on va faire ça. Ici peut-être je vais utiliser un auto level. Voilà, comme ça je m'assure de bien utiliser toutes les couleurs du noir au blanc. Ça on a fait. Maintenant on va utiliser une uniform color. Ceci. Alors on va mettre une couleur temporaire qu'on retouchera par la suite, c'est juste pour s'assurer que ça marche. Voilà, c'est très laid pour le moment, vous apprécierez mes talents artistiques. Donc là on a notre laser, très bien, et juste en dessous en fait on va mettre notre premier rendu, notre première transition. Alors vous voyez que la position marche pour laser, ça c'est cool, ça marche aussi pour le masque, mais maintenant il faut s'assurer que les deux fonctionnent en même temps. Et pour cela, il faut créer un paramètre qui va contrôler les deux valeurs. Donc je crée un paramètre flows, je vais l'appeler transition depth, transition en profondeur. Voilà, je le nomme correctement. Je mets une valeur, on va la mettre à 0 par défaut. Et maintenant, on va s'assurer pour les deux paramètres, en fait pour les deux nœuds, que ce soit le nœud histogram select ou le nœud threshold, que ces deux nœuds, la valeur threshold et la valeur position soient contrôlés par ce paramètre. Donc ici on a threshold, je fais un clic droit et en bas il y a position, vous ne le voyez pas mais faites-moi confiance. Donc ça maintenant il est contrôlé par position, on va s'en assurer. Je réagence un peu ça pour m'assurer que les paramètres globaux soient visibles en permanence. Comme ceci. Donc voilà, donc là vous voyez que j'ai changé la position dans le threshold, c'est bien contrôlé par ça.
Donc, première partie, c'est fait. Par contre, oui, c'est dans le bon sens, en théorie. Maintenant, nous allons sur l'histogramme select et on fait pareil ici. On lit à notre paramètre et testons. Vous voyez, ça marche parfaitement. Les deux marchent dans une harmonie parfaite. Nous avons donc un autre effet, c'est très cool, mais on va dire que les flammes c'est un peu trop propre, et même la transition en général, pas de problème, on va justement travailler là-dessus, pour s'assurer. Là j'ai juste inversé parce que j'ai dit au départ que je voulais que la maison soit propre, et plus on activait, plus ça devient abîmé, dark, etc. Donc là c'est dans le bon sens. Par contre, comme j'ai dit, cette transition est trop propre. Donc on va utiliser quelques petits filtres pour arranger ça. Notamment, on a le filtre multidirectional warp. Donc tous les filtres en warp, en fait, c'est fait pour faire des déformations en tout genre. Et là, ça va nous être bien utile. Tout d'abord, je retouche un petit peu la couleur, comme ceci. Et maintenant, on va faire la place. Voilà. On va se concentrer sur histogramme select et on va essayer avec le multidirectional warp grayscale d'avoir un truc qui nous plaît. Je vais également utiliser un nœud perlin. Et on va voir ce que ça donne. Par défaut, c'est pas si mal. Donc on va essayer avec ça. Ça donne voilà, un effet un peu de vaguelette plutôt sympathique. Voilà, je mets un auto-level pour m'assurer d'utiliser tous les niveaux encore une fois et ça offre plus de contraste dans le masque. Alors, je duplique ceci parce que je veux aussi appliquer cet effet sur le masque. Voilà, donc là c'est plutôt cool, hein. Ça donne cet effet un peu de flamèche voilà, qui ondule au fur et à mesure. Maintenant je vais juste offrir un peu de variante dans les couleurs, juste ici en utilisant un nœud gradient. Alors en fait je vais appliquer sur G, j'ai créé un raccourci pour afficher le nœud gradient. Et là, tout simplement, je vais reprendre mes flammes que j'ai ici. Et on va mettre un peu de couleur. Voilà. Ici, je pars vers du jaune pour les valeurs les plus claires. Et on va aller sur un orangé. Ça, c'est à votre goût. Vous arrangez comme vous voulez. Voilà. Donc, on va brancher ça. Et voilà, donc là ça me permet d'avoir quelques petites variations supplémentaires. Vous pouvez tweaker un petit peu pour en avoir plus ou moins. Je change le mode de blending ici en mode add, comme ça justement ça permet de pousser les valeurs. Et souvent on dit faites attention parce que de ne pas cramer les valeurs, mais là étant donné que c'est un effet de flamme, c'est plutôt désiré. Donc ça marche plutôt pas mal. Donc là, techniquement, c'est déjà acceptable. On a quelque chose vraiment qui peut fonctionner en l'état. Mais vous voulez peut-être ajouter quelques petites choses. Là, je vais faire par exemple un petit halo pour que justement ma transition soit un peu plus intéressante. Donc j'utilise un blur grayscale que je vais mélanger avec un blend avec mes flammes originales. Comme ça fait une espèce de fumée autour. On va mettre un auto-level peut-être. Ou on va voir, on change le mode. Voilà, pour avoir un truc contrasté. Voilà. Vous pouvez jouer avec ça comme vous voulez. Est-ce que je mets un auto-level là Voilà, je mets ça au début. Voilà, l'auto-level, je vais juste déplacer celui que j'avais mis au début. Par souci de performance, on peut l'utiliser quand c'est possible. Voilà, et là on va rebrancher. Tac. Voilà, donc là mes flammes sont beaucoup plus intéressantes, à mon sens. N'hésitez pas à jouer avec. Donc maintenant qu'on a fait ça, encore une fois, on pourrait s'arrêter là et dire bravo, good job. Mais je vais rajouter un dernier élément pardon, pour offrir plus de variété. Donc on a le paramètre transition. J'aimerais également créer un paramètre qui va me permettre de changer la couleur en fait de mes flammes. Alors tout simplement en fait, je vais prendre juste après mon nœud gradient. Un petit peu d'abord. Non, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je pense que je vais le rechanger. Non, d'abord je vais créer des inputs. Et effectivement, si je veux que ce soit un filtre qui marche
dans plusieurs contextes, que vous voulez marcher avec plusieurs images, bah, il faut remplacer les bitmaps, qui étaient des bitmaps de travail, par des inputs. Voilà, donc 2 input color pour l'image 1 et 2, et un input grayscale pour la depth map. Et ce que je fais juste glisser, déposer les images que j'ai en référence, histoire de pouvoir continuer à travailler. Ce que ça fait, c'est que les images ne seront pas présentes, mais vous pouvez continuer à travailler en ayant un visuel dans Designer. Voilà, donc on peut nettoyer, on va virer les bitmaps, on n'en a plus besoin. Voici. Donc ça c'est fait. Et maintenant, comme j'ai dit, je voulais créer un paramètre pour pouvoir changer la couleur des flammes. Donc on va prendre un nœud qui s'appelle le nœud HSL pour Hue, Saturation et Lightness, donc couleur, saturation et luminosité. Voilà, là c'est propre. Je sélectionne le lien, comme ça me permet d'intégrer directement le nœud. Et là je vais simplement, alors c'est pas le bon paramètre celui-là. Voilà, on y est. Je vais juste exposer le premier qui est la couleur. Simplement. Après, encore une fois, si vous voulez exposer plus, c'est à votre aise. Et voilà. Normalement, on a l'image. On a 2 paramètres. Donc, la profondeur et la couleur. Et on est content. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. On se voit dans le prochain. N'hésitez pas à partager, aimer, donner de l'amour. Et on se voit très bientôt. Salut!